à l'audience. Il est chez lui à la maison. Il parle avec vous 25 minutes. Alors que l'autre là est assis devant vous. 1. Vous perdez votre temps. 2. Vous perdez son temps. Le téléphone, par exemple, peut être utilisé n'importe quand, n'importe comment, si c'est votre supérieur hiérarchique. Ça, je suis d'accord. Mais des gens vont dévorer votre temps avec cette histoire de téléphone. Si ce n'est pas un besoin qui va dans le cadre de votre travail, les gens n'ont qu'à appeler, après vous les rappelez. C'est très simple. Et pourquoi vous les rappelez? C'est le temps du rappel des gens. Je ne viens pas au bureau pour faire seulement les audiences, je viens au bureau pour atteindre mon objectif. Vous êtes au bureau, quelqu'un est en train de passer, il dit non, je suis de passage, comme j'ai vu votre voiture dans la cour, quel que soit le niveau. C'est bon pour un agent de cadre, un grand ministre, un directeur de cabinet, un directeur d'entreprise. Ah, j'ai vu votre voiture, j'ai vu votre chauffeur, je suis venu pour vous dire bonjour. Ce bonjour-là prend 2 heures de temps. Alors, qu'est-ce que vous avez planifié depuis la maison? Ces 2 heures de temps ont tout avalé. Seulement pour causer de tout et de rien. Voilà comment nous gaspillons le temps. Sans savoir que nous sommes en train de gaspiller le temps. Et à la fin de la journée, tu n'as pas atteint tes objectifs. Comment chaque employé doit rendre utile son temps pour que la vision de l'entreprise puisse être atteinte? Dans les entreprises, on parle de cahier de charges. Est-ce que le cahier de charges est rempli? Celui qui vérifie le cahier de charges, qu'il vérifie tous les jours que c'est fait, c'est rempli, tout est fait. Sinon, moitié est fait, une semaine après, ça devient des lacunes. Est-ce que vous voulez nous dire que la réussite, tout le monde peut l'atteindre à condition qu'on gère bien le temps? Vous avez une bonne vision, vous gérez bien votre temps. Votre vision va de pair avec le dessein de votre créateur. Je pense que c'est après cela, si tu ne réussis pas, puis tu peux dire qu'il y a une force spirituelle extrinsèque qui vous dérange. Et c'est là où les pasteurs, les imams et je ne sais qui peuvent intervenir. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui ne gère pas bien son temps, quelqu'un qui est indiscipliné, il est tout le temps dans la distraction. Il met 2 heures de temps, 1 heure de temps par jour dans sa vision et qui court vers vous que je ne réussis pas à prier pour moi. Vous êtes en train de perdre votre temps. Tous les anges peuvent descendre pour l'aider, mais il ne réussira pas. Parce que l'ange ne te fera jamais ce que toi-même tu peux faire. Bon, ceci étant, comment doit-on planifier l'enseignement, l'encadrement dans nos écoles pour que la politique de l'enseignement, de l'éducation puisse réussir et inculquer ceci dans la tête de nos enfants? Je pense que c'est déjà là. Un enfant qui vient en retard à l'école, on le punit d'une manière ou d'une autre. À midi, quand le temps passe, quand il est midi, ils sortent. À 14h30, ils reviennent. Cette discipline-là, c'est pour t'aider à réussir dans ta vie pratique. Mais si les élèves pensent qu'en les disciplinant, ceci c'est le temps de ça, et que moi je fuis, je viens, on ne me punit pas, je suis en train de tricher les autres, c'est la même chose qu'il fera quand il deviendra un jour responsable. Parce qu'il a toujours triché les autres dans l'utilisation du temps, il va continuer toujours par tricher. Comme vous venez de le dire que le temps c'est la vie, et c'est nous-mêmes de planifier notre temps pour que nous puissions réussir. Un fonctionnaire qui est engagé aujourd'hui, comment doit-il planifier son temps pour qu'il puisse avoir une retraite heureuse? Bon. En réalité, nos États font la plus grande partie des choses à notre place. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens. Vous commencez par travailler, la Caisse nationale de sécurité sociale dans mon pays par exemple, comment par fonctionner avec vous. Et vous savez qu'à votre retraite, vous avez de l'argent à prendre jusqu'à la fin de votre vie. Des institutions de prise en charge de votre santé comme INAM pour prendre en charge les frais de médicaments. Alors le fonctionnaire dit ok, je prépare bien ma retraite. Alors il ne fait plus
aucun effort personnel. Il prend son salaire, il sait que la Caisse nationale de sécurité sociale est là. Je pense personnellement qu'à côté de ça, vous-même, vous devez planifier. Je vais être en retraite. Après ça, je vais être plus heureux. Le salaire que j'aurai dans ma retraite, il faut que ça dépasse le salaire que j'ai en travaillant. Et vous commencez par épargner, par exemple, l'argent aujourd'hui. Ou bien, vous faites quelque chose de supplémentaire qui puisse vous amener de l'argent et que vous ne dépensez pas. Et dès que vous avez la retraite, cet argent plus l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous vivez bien. Comme ça, peut-être, le taux de ceux qui meurent par pression artérielle trop élevée va considérablement diminuer. Parce que dès que vous entrez en retraite, vous vous rendez compte que la Caisse nationale de sécurité sociale qu'on vous paie est trop inférieure à votre salaire d'avant. Ça ne signifie rien. Comment je vais faire? Comment vous pouvez vivre longtemps? Surtout que vous avez mené une vie en opulence avant et vous n'avez rien pour compenser ce trou. Donc je pense que le tout est planification. Le premier jour que vous commencez par travailler, vous planifiez en même temps votre temps de retraite. Quand je serai en retraite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va me ramener de l'argent? Quand je serai en retraite, est-ce qu'il y aura encore des enfants sur les bancs? Les gens ne font pas ce calcul. Et à 2 ans de leur retraite, même vieux, vont grossir les femmes en ville, à gauche et à droite, sans savoir qu'ils vont en retraite. Oui, quand vous parlez de planification, vous voulez dire quoi concrètement? Planifier sa vie personnelle. Qu'est-ce que je vais ressembler après 1 an, 2 ans, 10 ans, 45 ans, 55 ans de vie? Quelle sera ma vie? J'ai une vision de ça. C'est ça qu'on appelle planification. Si c'est dans une entreprise, qu'est-ce que nous allons avoir après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois? Quels sont les objectifs? Voilà le point final. Comment répartir ça pour que nous puissions atteindre cela? Maintenant, je viens à votre vie personnelle. Vous-même, en tant qu'un homme dans le couple, par exemple, que va ressembler mon couple? Je commence par travailler. Après 5 ans, je dois avoir mon terrain. Après 10 ans, je dois construire. Et 10 ans, vous vous retrouvez encore dans une maison de location. Là, vous vous interpellez vous-même. Et très souvent, les gens le font, ils pensent qu'il y a un hasard. Un jour, je vais me lever, j'aurai de l'argent supplémentaire, je vais avoir une maison. Ça, c'est le hasard. Et c'est les gens qui ne planifient pas leur vie. Et 10 ans, 12 ans, ils commencent à se plaindre. J'ai commencé par travailler comme les autres là. Ils ont leur maison, je n'en ai pas. Celui qui a sa maison, la maison n'est pas venue par hasard. Il a planifié, il travaillait pour ça. Il a travaillé pour ça. Un peu, un peu, un peu. Et après 10 ans, il a ce qu'il a. En constat général, est-ce que les gens arrivent à planifier leur vie? Quel est l'objectif de cette émission? Si c'est un cancer de notre société, je pense que raison pour laquelle vous avez donné ce thème. Pour que ce cancer-là puisse être guéri. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça peut changer l'évolution de quelqu'un. Avez-vous un message à l'endroit de ceux qui ne planifient pas leur vie? Une vie non planifiée aboutit toujours à l'échec. Une vie non planifiée amène toujours le désespoir. Alors, comme le disait Lamartine, que sera encore des jours qui n'apportent plus rien? Les jours que vous ne planifiez pas, vous n'espérez rien dans ces jours-là. C'est comme si vous êtes déjà mort. C'est pourquoi j'aime ce poème de Lamartine là. Que sert encore de compter les jours qui n'apportent plus rien? Vous-même, vous savez que demain, il n'y a rien à faire. Les années à venir, il n'y a rien dedans. Que sert encore de les compter? Parce que les jours qui passent, c'est votre vie. Alors si vous devez être là, le hasard le fera, vaut mieux mourir. Comment un couple doit s'y prendre pour réussir sa vie de couple avec la planification? C'est justement pourquoi vous devez travailler de pair avec votre femme. Vous devez vous asseoir pour planifier la vie de couple.
quelles sont nos valeurs, quelle est la culture de notre famille, quelles sont les valeurs que nous défendons dans notre famille, c'est-à-dire les croyances et autres. Et en troisième position, quelle est la vision que nous poursuivons, que vous pouvez mettre comme les 10 commandements, pour que tout le monde, les enfants, votre femme, vous-même, vous puissiez avoir accès à cela. La femme garde pour elle-même, l'homme garde pour lui-même. Vous ne faites encore rien. Partagez votre vision ensemble et défendez les valeurs, les objectifs que vous voulez atteindre et vérifiez que c'est atteint. Un objectif, personne n'échouera dans ma maison. Et dès la rentrée, je prends des mesures nécessaires. Et par la grâce de Dieu, pendant des années, près de 29 ans de mariage, je n'ai pas encore eu d'échec d'un élève. C'est un objectif que j'atteins parce que je sévis beaucoup quand tu n'apprends pas. Je sévis beaucoup quand tu as des mauvaises notes. Ça, c'est mon rôle dans le couple. Et à la fin de l'année, on a de bons résultats. Oui. Est-ce à dire que sans planification, sans gestion du temps, on ne peut pas atteindre sa vision? Je crois. Sans une bonne gestion du temps, sans une bonne planification, vous n'atteindrez jamais votre vision. Vous ferez ce que les autres vous demandent de faire et ce que les autres vous forcent à faire. Parce que vous-même, vous ne savez pas comment vous planifier. Ceci étant, quel mot, quel message avez-vous à l'endroit des jeunes? La jeunesse d'aujourd'hui est trop dans la distraction. Et beaucoup sont aussi dans l'utopie. Qu'est-ce que je voudrais dire? Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans ce que j'appelle l'utopie. Un hasard va venir, je vais réussir. Pour les gens, c'est quand je vais voyager que je vais réussir. Pour d'autres, si mes parents aussi étaient riches, je réussirais. Pour certaines personnes, je n'ai pas le don et les talents des autres, donc je ne peux pas réussir. Donc, le temps est en train de passer, il est en train de se chercher. Et très souvent, un jeune qui met trop de temps pour se chercher, ce temps-là, il ne le récupérera plus jamais. Les gens, leur objectif n'est pas qu'ils refusent de travailler. Pour les gens, le problème n'est pas qu'ils refusent de travailler. Le problème est le suivant. Ils se cherchent. Ils n'ont pas de vision. Parce que les dons et les talents en eux, ils rejettent cela pour avoir les dons et talents des autres. Ils n'ont aucun objectif dans la vie. Quand ils se lèvent, comme le dit l'expression anglaise, busy man. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se lève, il fait tout ce qui lui passe par la main. Il est opportuniste. Tout ce qui lui passe par la main, il fait un peu. Il se crée un travail. Par exemple, vous allez dans un domaine, on court derrière vous. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que je peux vous garder votre voiture? Tantôt, est-ce que je peux vous aider à chercher ce que vous voulez faire? C'est une personne sans objectif. S'il a un objectif, il ne ferait pas ça.